Bonjour, je suis Catherine Guessin. Nous sommes vendredi et vendredi c'est le jour que nous avons choisi pour vous adresser une pensée à travers une vidéo. Aujourd'hui, nous continuons dans notre série que nous avons dénommée « Améliorons nos relations ». Et dans cette série, nous avons déjà parlé de l'hypocrisie, nous avons parlé de la colère et aujourd'hui nous allons parler de la jalousie. Oui, la jalousie qui détruit des familles, qui détruit des pays, qui détruit des entreprises, qui détruit des amis. Et franchement, je pense qu'il faut que nous en parlons. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que c'est un livre qui ne nous cache rien, qui nous montre les choses comme elles sont. Et en la lisant, j'ai trouvé une histoire qui illustre vraiment ce que c'est que la jalousie et les dégâts qu'elle peut causer sur nos vies. Il s'agit de l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel sont deux frères, les premiers qui sont nés d'un homme et d'une femme, si je dois le dire ainsi, après que Dieu ait créé Adam et Ève. Ces deux ont vécu avec leurs parents après la déchéance de l'homme et ils vivaient en toute tranquillité. Ils ont vu leurs parents certainement faire des sacrifices et un jour, ils ont décidé d'aller faire un sacrifice à Dieu. Nous lisons le texte les concernant dans le livre de la Genèse au chapitre 4, du verset 4 au verset 8. Caïn, qui était le frère aîné, a fait son sacrifice avec le produit de la terre, puisqu'il était cultivateur. Son frère Abel a fait les sacrifices avec des animaux. Et donc, quand ils ont fini, la Bible nous dit donc au chapitre 4 de la Genèse, du verset 4 à 8, que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Waouh! Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Je vais déjà m'arrêter là. L'effet de la jalousie sur quelqu'un. Il est irrité et il est abattu. Tout simplement parce que son frère a la faveur de Dieu. Je continue la lecture. Et Dieu qui lui dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Donc, Dieu vient d'indiquer à Caïn le chemin qu'il y a à prendre. Il a constaté qu'il est irrité, son visage est abattu, il est triste, parce que Dieu a agréé son frère et ne l'a pas agréé. Et Dieu va lui dire, tu as la possibilité de changer ça. Mais si tu laisses ton état actuel, l'irritation et la tristesse, le péché est devant ta porte actuellement. Il attend que tu lui donnes une ouverture et il rentre. Et Dieu lui a demandé de dominer sur lui. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà ce qui était à craindre et arrivé. Ce qu'il ne fallait pas faire. Pourtant, Dieu l'avait averti. Il est parti crescendo, irrité, triste, et finalement, il a tué son frère. Voilà comment, quand nous ne dominons pas sur la jalousie, cela peut entraîner à des drames. En lisant ce récit, deux questions sont venues à mon esprit. C'est qu'est-ce qui a alimenté la jalousie? Qu'est-ce qui alimente la jalousie? Et la deuxième question, c'est comment éviter la jalousie? Ce qu'on constate, c'est que c'est l'envie qui a rongé Caïn. Il a envié son frère. Il a envié la faveur de son frère. Il a envié le regard que Dieu a posé sur son frère. Malheureusement, ça arrive très souvent dans nos familles. Ça arrive très souvent dans notre environnement. Envier l'autre. Envier ce que Dieu lui a donné. Mais c'est sa grâce, c'est sa faveur.
Et la deuxième question qui est comment éviter la jalousie? Si je prends le cas de Caïn ici, il aurait pu aller demander un animal à son frère pour faire le sacrifice. Parce qu'il sait que pour avoir été auprès de ses parents, il a vu que les sacrifices que Dieu veut, c'est ce qui vient du fond du cœur, mais en plus c'est des sacrifices à l'époque qui étaient faits avec des animaux. Donc, puisque tu es cultivateur, va voir ton frère, demande-lui un animal, fais un sacrifice qui soit agréable à Dieu. Non, il n'a pas fait cela. Il a préféré se laisser ronger par l'envie et finalement tuer son frère. Mes amis, c'est très dangereux de ne pas pouvoir dompter la jalousie. C'est très dangereux. Et ce que je peux vous donner comme solution, si je dois le dire ainsi, c'est qu'il faut avoir le courage d'aller vers la personne qui fait quelque chose ou qui a quelque chose qui vous plaît tant et lui demander comment cette personne a fait. Et vous pourrez apprendre auprès de cette personne et ne pas être irrité envers elle. Et puis, il faut apprendre à bénir Dieu pour le bien qu'il fait aux autres. Si ton frère, c'est lui qui chante bien, va lui dire « Seigneur, merci pour la voix de mon frère, pour la bénédiction que tu apportes dans sa vie. » Si ton frère, c'est celui qui a une entreprise qui est prospère, « Oh Seigneur, merci pour la prospérité que tu envoies dans ma famille au travers de mon frère. » Mais ne te mets pas dans une logique de vouloir avoir forcément ce que ton frère, ce que ton collègue, ce que ton ami a. Dieu donne à qui il veut, comme il veut, de façon souveraine. Et il ne te donnera pas ce qui est à l'autre. Alors peut-être qu'il est temps que tu commences à apprécier les bienfaits que Dieu a apportés dans la vie de l'autre, afin que la jalousie ne prenne pas le dessus sur toi et que tu puisses t'en sortir toi-même un jour avec des bénédictions que Dieu t'envoie. Ce que je peux te dire pour te rassurer, c'est que Dieu a de belles choses dans sa main, de très belles choses qu'il veut te donner à toi aussi. Ce n'est pas ce que ton frère a que Dieu veut te donner, mais il y a certainement pour toi. Alors aime ton frère avec ce qu'il a. Ne sois pas jaloux. Bénis Dieu pour sa vie et ce qui t'appartient viendra certainement vers toi. Je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je veux te prier pour ce frère, cette sœur, cet ami qui est rongé par la jalousie. Chaque fois qu'elle voit l'autre qui a réussi dans un domaine, elle en souffre. Père, donne-lui de quitter cette jalousie. Cet esprit s'en aille de sa vie. Et mets dans son cœur l'amour et l'envie de bénir l'autre. Afin que, Seigneur, à son tour, cette personne puisse avoir la grâce de recevoir les belles choses que tu as prévues pour elle. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vraiment, c'est un challenge que je te donne. Celui et celle que tu jalouses tant, décide de commencer à le bénir et cherche à aller vers lui ou vers elle pour aller apprendre ce qu'il fait. Que Dieu te garde. À très bientôt.